Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une revue de marché. On verra BTC qui vient de break son nouvel ATH et on a vraiment une clôture qui confirme ça. Donc, on verra les différentes opportunités et qu'est-ce que je m'attends pour la suite. On va surtout ensuite se concentrer sur Ether qui performe plus que le BTC avec une très bonne réaction sur Ether sur ces 2 derniers jours. Une bonne réaction sur la paire ETH-BTC. Donc, est-ce que Ether est en train de bottom? Est-ce que Ether est prêt à être plus fort que le BTC? Bien sûr, on verra tout ça en détail. Et une question à se poser, est-ce que c'est plus intéressant de switch une partie de ces BTC en Ether pour surperformer le marché? Et ensuite on verra quelques altcoins qui sortent du lot. Attention, ce soir, je commence directement par ça. On a la décision des taux d'intérêt à 20h et la conférence de Jérôme Powell à 20h30. Donc on peut s'attendre et on aura sûrement de la volatilité en fonction des résultats, en fonction de ce qui va être dit pendant cette conférence. Donc si vous avez des stop loss assez courts, si vous avez des effets de levier x50, x100, méfiance, on peut s'attendre à pas mal de volatilité. D'ailleurs, pendant ce genre de conférences, de discours et d'annonces, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, on discute, on partage nos avis, nos scénarios, nos trades, ce qu'on en pense du marché. C'est un groupe de trading et d'investissement, principalement autour des cryptos, mais pas que. On parle de tout, analyse technique, gestion de risque, trading, investissement, il y a une partie staking, une partie airdrop. Dans tous les cas, si vous êtes dans le monde des cryptos, c'est un groupe qui vous permettra de vous élever, vous aurez des réponses à vos questions, vous pouvez également partager vos expériences et c'est le but d'un groupe communautaire qui s'entraide et se tire vers le haut. C'est 100% gratuit, si ça vous intéresse, je vous mets le premier lien en description. Alors je reviens sur le BTC, on va commencer par ça. On a notre confirmation en daily, ici, de clôture au-dessus de ce niveau-là. Et c'est vraiment ce que je voulais voir hier, et c'est pour ça que je me suis pas avancé et je me suis dit on attend la clôture avant de vraiment parler de break, parce qu'on sait jamais dans des phases comme ça, un peu d'incertitude et de forte volatilité, si on a un réveil vendeur, si on a un retracement, ça peut être vraiment l'un des pires scénarios, c'est-à-dire une prise de liquidité et une réintégration. Pour le moment, ce niveau-là, on l'a break. Alors, on est quand même sur un range 8 mois, donc je m'attends au moins à une clôture weekly au-dessus de ce niveau-là pour vraiment être encore plus optimiste, mais pour le moment, en daily, le fait qu'on soit passé au-dessus de ce niveau-là, bien sûr, c'est très encourageant. On est toujours dans cette dynamique haussière, que je vous répète depuis des jours, depuis des semaines, voire même, j'allais dire depuis des mois, depuis 1 mois et demi, le fait de faire des creux et des sommets de plus en plus hauts. Tout le monde criait à des retracements, que ça y est, c'est la fin dès qu'on avait quelques baisses. C'est là l'importance de dézoomer. C'est sûr, si vous regardez votre charte en 1 heure, et que cette charte en 1 heure, vous prenez des décisions sur du long terme. C'est sûr que quand on voit ça, oui, on est dans une tendance baissière. Mais est-ce que une charte en 1 heure impacte un prix sur du long terme qu'on doit analyser en daily ou en weekly? Absolument pas. C'est là l'importance de choisir les bonnes unités de temps en fonction des décisions sur du court, moyen, long terme que vous voulez prendre. Ici en daily, on reste haussier. Et je vais vous dire globalement la même chose que je dis depuis des semaines. Tous les retracements, tous les pullbacks dans les moyennes mobiles sur des niveaux de support, c'est des opportunités. Et c'est ce qu'on avait vu. Et c'est là où on avait fait la continuation de tendance avec des trades qu'on a pris. Hop, que je les remette. Alors, ils sont où? Ils sont là. Malheureusement, lui, j'avais pris une perte. Je jouais la continuation de tendance, on a été plus bas, c'est comme ça fait partie du risque, on peut pas avoir 100% de réussite. Et ce second trade, on jouait tout simplement la continuation de tendance. Pareil, tous les replis comme ça, on revient chercher des niveaux de support, comme on a eu ici, comme on a eu ici, tout ça c'est des opportunités d'achat. Si on revient pour retracer, qu'on revient chercher des niveaux comme les 71 500 $, ou même des retracements sur des moyennes mobiles sur du plus court terme, c'est bien sûr des opportunités d'achat. Pour le moment, tous les signaux sont au vert pour chercher des achats sur le BTC et viser la continuation de tendance. Et je vous avais dit un trade qui était intéressant à prendre, c'est un trade qui vise à jouer le break avec une zone d'invalidation sous les 69 000 $. Parce que honnêtement, si on commence à passer sous les 69 000 $, 69 400 $ pour être plus précis, on a un ravalement d'une pattern, d'une bougie impulsive et d'une bougie qui nous break un nouvel ATH et surtout d'une bougie qui nous enregistre un plus 9%. Ça nous montre clairement, si on fait ça, un gros réveil des vendeurs. Donc clairement, c'est un niveau qu'on ne veut pas voir. Et là, ce creux-là, ici, cette zone-là, on ne doit pas repasser en dessous. Techniquement, si on fait un nouvel ATH et qu'on repasse en dessous, pour moi, ça semble vraiment pas bon pour la suite. Et c'est sûrement pour revenir chercher des 53 000, 52 000 $. Donc c'est pas pour vous faire peur que je dis ça. Absolument pas. C'est juste que tout trader, à chaque fois que vous avez une position, vous devez avoir une zone d'invalidation. Et c'est la première chose que je préfère toujours mettre en avant. Je vous en avais parlé hier, je vais pas repasser énormément de temps sur le sujet, mais globalement, moi, tant qu'on se maintient au-dessus des 69 000 $ et une seconde invalidation vers les 71 500 $, tant qu'on est au-dessus de ces niveaux-là, tout roule pour aller chercher des 80 000, 90 000, 100 000 $
et plus. On commence à réintégrer, je réduirais mon exposition et je me hedgerais sur les marchés parce que ça serait pas très bon. Pour le moment, tous les signaux sont au vert, donc on va bien sûr être optimiste et chercher à faire de la continuation de tendance. Ici, on a des moyennes mobiles qui sont bien orientées à la hausse. Vous voyez, on n'a même pas encore pullback le tunnel 15 minutes, c'est qu'on a un fort momentum. Si je regarde ici sur du 5 minutes, on avait une bonne dynamique haussière, où les rebonds dans le tunnel 5 minutes, c'était des opportunités d'achat. On a perdu le 5 minutes. Là, pour le moment, on rentre dans une phase de latéralisation. On voit bien, on a une borne basse vers les 74 500 $, à peu près 74 000 $, et une borne haute vers les 76 000 $. Dans tous les cas, partez du principe que tous les ranges, précédés par une dynamique haussière, ont plus de chances de break par le haut. Vous voyez ici, hop, on casse à la hausse ce niveau-là, cette grosse zone de résistance, on rentre dans une phase de latéralisation, partez du principe que cette zone-là a plus de chances de casser par le haut et d'avoir un prolongement. On fait également un range ici, on le voit bien, petite phase de consolidation, ici un petit bracket entre deux niveaux, range précédé par une dynamique haussière, plus de chances de break par le haut. On break par le haut, on fait ici un nouveau range, on pull back sur le précédent range, ce range-là a plus de chances de casser par le haut. Alors bien sûr, au bout d'un moment, ce genre de range, que ça soit lui ou que ça soit le prochain, va casser par le bas. C'est normal, on peut pas monter indéfiniment et on passe par des phases de retracement. Mais si vous raisonnez de manière inverse, c'est-à-dire que dès que vous voyez un range comme ça, vous dites ça y est, on va top de marché, je short, vous faites de la contre-tendance et vous n'avez pas les probabilités de votre côté. Donc selon moi, vaut mieux viser la continuation de tendance. C'est sûr qu'à un moment, vous allez vous faire stop, mais si vous prenez un long ici, vous TP, vous prenez par exemple plus de R, vous prenez ici un long, vous prenez admettons plus de R, voire plus, ça dépend de comment vous rentrez, votre exécution et votre manière de gérer votre trade. Et ici, vous prenez une perte. Si vous avez une bonne gestion de votre risque, une bonne gestion de votre risk-reward par trade, vous êtes rentable. Et c'est normal de prendre une perte. C'est comme quelqu'un qui va trader un range, il va shorter la borne haute une deuxième fois, une troisième fois, ça va passer. À un moment, il va prendre une perte, c'est pas grave. La perte fait partie du trading, c'est tout à fait normal. Donc, vaut mieux chercher actuellement des achats, que ça soit lorsqu'on est dans des phases de latéralisation pour jouer la continuation de tendance, ou également si on revient chercher des moyennes mobiles. D'ailleurs, oui, je l'ai pas précisé, mais on bute actuellement sur le point pivot monthly des 76 000 $, donc qui est une bonne zone de résistance. Maintenant, je ne chercherai pas des shorts, même si on est sur une zone de résistance. On voit qu'on avait bien fait office de support sur la zone 1 qu'on avait identifié 67 500 $. Donc on se balade pour le moment de point pivot monthly en point pivot monthly. Sur du plus court terme, les pullbacks que je surveille moi pour faire de la continuation de tendance, j'ai des setups qui s'exécutent si on y va sur ces niveaux-là, c'est des confluences entre un tunnel 15 minutes, ici, des moyennes mobiles sur du court terme, et le point pivot daily. Aujourd'hui, par exemple, si on allait chercher les 73 750 $, je pouvais avoir un setup qui s'enclenche. On n'y a pas été, on verra la prochaine journée. Si j'ai à nouveau une confluence et que j'ai un setup qui s'enclenche, je rentrerai en position. Si j'ai pas de setup qui s'enclenche, pas de souci, je passe à la suite. Si on revient chercher ce 15 minutes, en tout cas, c'est une bonne zone pour chercher une réaction acheteuse et on pourrait être dans un plus gros range ici. C'est tout à fait possible, on serait sur un bas de range, c'est une bonne zone pour chercher des achats. Si on revient chercher le tunnel 1 heure, également, c'est une bonne zone. Donc voilà, plutôt optimiste sur le BTC. On a eu hier des inflows qui étaient plutôt pas mal sur les ETF spot. Au niveau du spread, on a toujours un spread qui est positif, mais sans plus. On voit qu'il n'y a pas une grosse euphorie de marché. Et ça, on peut le mesurer par différentes métriques. Ça va être le sentiment de marché qu'on peut voir sur Twitter, sur les réseaux, comment les gens en parlent. Ça peut être vos proches également. Est-ce on commence à vous parler, ah, t'as vu le BTC là, comment il pump? Tu peux me dire comment on achète? Tu peux me conseiller? Ça, c'est sûrement qu'ils en ont entendu parler par leurs collègues, par la radio, par les médias. Donc ça nous montre qu'on commence à avoir un engouement. Ça va être également le funding. Ici on n'a pas un funding qui est relativement haut, on voit que on peut le monter, mais dès qu'il y a des phases de range, on baisse assez rapidement. Donc pour le moment, pour moi, le sentiment de marché, on n'est pas en phase d'euphorie. Ça va être également les vues que je vais faire sur mes vidéos. Honnêtement, quand ici on est parti assez vite, hop, à ce niveau-là, début 2024, les vidéos que je faisais sur mes vues, ils ont doublé voire triplé. Et ça, c'est un indicateur aussi. Je le vois, les personnes qui rentrent dans le Discord, qui sont assez débutantes, qui posent des questions. Il y a rien de mal à être débutant. Tout le monde est débutant, on est tous passés par là. Mais c'est un indicateur qui me permet de me dire, ok, il y a beaucoup d'entrées, il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent. On est sûrement dans des phases où le marché est euphorique et il faut faire attention. Pour le moment, selon moi, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est ma vision des choses. N'hésitez pas à me le dire, vous, en commentaire, si vous avez l'impression que c'est le cas, mais pour le moment, on n'a pas une euphorie de marché. On n'a pas tout le monde qui commence à parler du BTC. Alors oui, ça a fait un nouvel ATH, donc automatiquement, il y a quelques personnes qui en parlent. J'ai vu des posts sur Twitter, que ce soit sur des médias ou autres. C'est tout à fait normal, mais il n'y a pas un gros euphorie de marché.
Et les gens ne sont pas en mode faut que j'achète absolument. Ils sont en mode bon bah c'est trop tard, tant pis. Mais quand ils vont passer de tant pis à ouais bon bah maintenant faut que j'achète parce qu'en fait ça monte indéfiniment, là ça sera potentiellement un top de marché. C'est là l'importance de switch et de se dire ok, là il se passe quelque chose, tout le monde achète, bah à ce moment-là tout le monde achète, moi je veux pas acheter, je veux vendre. Par contre quand tout le monde voulait vendre, que ça soit le 5 août, que ça soit même ici après cette phase de correction, là c'est là de ce moment de se dire ok, bah là moi je veux peut-être acheter parce que c'est intéressant. Sinon après le jour où on passera les 100 000 $, bah, ça sera un gros coup de com' pour le BTC, ça sera un chiffre exceptionnel et ça jouera en tout cas pour attirer de nouveaux investisseurs, que ça soit même des sociétés. Maintenant, on parlait souvent d'investisseurs particuliers, de retail ou autres. Maintenant, on voit qu'il y a des fonds qui se mettent à acheter du BTC et ça peut en tout cas encourager certaines sociétés à investir potentiellement dans le BTC. Donc voilà, plutôt bullish, chercher des setups d'achat. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire. J'ai dit les zones d'invalidation, gérez bien sûr votre risque. Le but, c'est pas d'être surexposé et de risquer l'entièreté de son portefeuille. Ce soir, faites gaffe à la volatilité qu'on a sur le BTC. Je passe surtout sur Ether parce que c'est lui qui m'intéresse ces derniers jours puisqu'il redevient fort. Alors, contre l'USDT, c'est là que c'est complexe, c'est que c'est pas mal. Parce que là, on est en train de valider la sortie d'une grosse phase de latéralisation qui a commencé le 5 août. On voit qu'on est dans un gros range et on pourrait être là, non pas sur une pattern en monthly, mais on serait sur une structure en W, en weekly. Là, on a une pattern de top. Sommet, creux, sommet plus bas que le précédent, break, creux plus bas que le précédent. On voit carrément on pull back sur la ligne de coup, on a un rejet. Ça, c'est une pattern de retournement. Qu'est-ce qui inverse une pattern de retournement? C'est une structure en W, où là on va avoir tout simplement des creux et des sommets de plus en plus haut. Ça nous montre qu'on inverse notre dynamique. On est rapidement sur résistance, parce qu'il y a deux résistances importantes sur Ether. On en avait globalement une vers les 2700 $, et on en a une plus grosse vers les 2800-2900 $. Actuellement, on est sur résistance, c'est pas une bonne zone pour se positionner. Pour moi, si Ether déborde et réintègre le niveau des 2900, si on veut prendre large, 3000 $, pour moi, c'est un bottom définitif, et il y a très peu de chances que Ether retourne chercher en dessous des 2100 $. Rappelez-vous ce que je vous avais dit à l'époque, je me rappelle encore comme si c'était hier, je l'ai très souvent dit, je vous ai dit le jour où Ether déborde et passe au-dessus des 2000 $, vous ne reverrez jamais de votre vie un Ether sous les 1000 $. Pour le moment, c'est le cas. On a mis du temps, je l'ai très souvent répété, je vous ai dit, tout ce qui revient à Ether à l'époque c'était 1250 $, je l'ai très souvent répété, c'est une bonne zone. Ether a débordé les 2000 $, on a clôturé en mensuel, on est parti, on n'est jamais revenu sous ces creux-là. Pour moi là, en weekly, si on a un Ether qui réintègre et qui clôture au-dessus des 3000 $ pour prendre vraiment large, il y a très peu de chances qu'on retrouve un Ether qui revient chercher en dessous des 2100, 2000 $. On serait selon moi sur un bon bottom. Donc c'est ce qui manque pour Ether pour partir, même si on fait une très bonne journée, et même hier, en quelques jours, là on fait un plus 15%, même presque plus 20%, ce qui est bien sûr bullish. On a une très forte réaction acheteuse, je ne chercherai pas à short. Déjà, souvent je dis il faut short les résistances, c'est vrai, mais il faut pas shorter n'importe comment. Vous voyez, il y a une différence quand on s'approche d'une résistance avec un faible momentum, on voit qu'on consolide, ici on monte doucement, des creux et des sommets de plus en plus haut, on a un affaiblissement, que boum. Non, on se met pas contre le flux, contre BTC qui vient de se faire un nouvel attache. Donc, pour moi, si vous faites de l'intraday ou du swing, je préfère attendre d'avoir un Ether qui réintègre les 3000 $ pour la charbonner, Ether, et viser, bien sûr, les 4000 $ et ensuite, nouvelle ATH. Pour moi, si Ether déborde les 2900, il peut rapidement rattraper son retard qu'il a contre BTC. Maintenant, doucement, quand je regarde comme ça la charte ETH BTC, qui me permet de mesurer qui surperforme qui, on peut très rapidement partir. On peut avoir un rebond assez fort, comme on a déjà eu, mais souvent, ces rebonds, ils sont accompagnés d'une pattern de retournement, d'une phase d'accumulation. Pour moi, on a un premier rebond, ok, mais c'est léger. Si je me mets en weekly, est-ce que ça, c'est un signe de bottom? Quand vous regardez comme ça, on a une bonne réaction. Si je me mets en daily, vous voyez, on enchaîne 2 jours très intéressantes sur la paire ETH BTC, mais déjà on doit avoir une vue weekly sur du long terme. Est-ce que ça, c'est une charte qui nous dit il y a un bottom qui est posé? Absolument pas. Les sommets sont toujours de plus en plus bas. Si je mets des moyennes mobiles, on a toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse. Le daily qui est sous le 3 jours. Le 4 heures qui est sous le daily. Ouais. On a juste sur du court terme, c'est pas mal, un 15 minutes qui est repassé au-dessus du 1 heure. Donc sur du court terme c'est pas mal, mais on voit qu'on bloque dans le 4 heures. Actuellement on est sur résistance. Donc oui, on a un momentum qui est pas mal. Oui, potentiellement on est sur des niveaux où on va bottom sur la paire ETH BTC, mais c'est trop tôt pour affirmer qu'on a un bottom.
Donc maintenant, est-ce que c'est intéressant, quelqu'un qui a des BTC, de les switch en Ether pour essayer de surperformer? Parce que je vous rappelle que si on a ici un Ether qui surperforme BTC, dites-vous, BTC, ici, a fait un nouvel ATH. Largement. Comparé à son ATH de 2021, on est 10% au-dessus. Si Ether, on faisait la même chose, on serait à 5400$. Donc on voit qu'on a à peu près x2 si on rattrapait le retard. Si je regarde la paire ETH-BTC, c'est globalement ça, on retourne sur des hauts de range, on est sur un x2. Bah, ça va dépendre de votre manière de vous positionner. Et déjà, ça va surtout dépendre de votre portefeuille et de votre exposition en BTC et Ether. Quelqu'un qui a 100% d'exposition en BTC, bon, lui, c'est sûrement un maximaliste BTC. J'ai rien contre eux, ils ont une vision et je la comprends totalement. Ça dépend de la manière où vous voyez BTC, si c'est pour de la performance, pour autre chose ou pour les deux. Mais bon, il y a de grandes chances qu'il reste 100% BTC. Quelqu'un qui a 90% de BTC et 10% d'Ether. Et bon, ça peut être potentiellement intéressant de se dire, très bien, bah moi, je vais réduire mon exposition en BTC, passer à 70-80% et augmenter mon pourcentage d'exposition en Ether parce qu'on est sur des niveaux de support. Ça peut être une manière de procéder. Quelqu'un qui a 90% de l'Ether et 10% de BTC, ça sert à rien de switch à nouveau des BTC. Après, ça dépend toujours de votre profil. Maintenant, est-ce que c'est maintenant qu'il faut le faire ou attendre? Bah, pareil. Est-ce que vous voulez avoir un bottom? Est-ce que vous voulez vous positionner dans le sens de la tendance? Est-ce que vous prenez plus de risques? Quelqu'un qui se positionne là en tant qu'acheteur prend beaucoup plus de risques que quelqu'un qui va attendre d'avoir une pattern de latéralisation, une phase de range, une épaule tête-épaule inversée, ce qu'on a eu ici. Vous voyez, la personne qui se positionne sur un gros niveau de support, par exemple sur ce niveau-là, sur un bas de niveau, prend plus de risques et mieux récompensée parce qu'elle a un prix plus bas que la personne qui attend la pattern de retournement. Tout est une question de risque, de gestion de position et comment vous vous positionnez sur les marchés. Il n'y a pas de réponse miracle. Ça peut être les deux. Ça peut être, par exemple, si vous voulez switch 10% de vos BTC, 5% quand on est sur un niveau de support, 5% si on valide une pattern de retournement. Il n'y a pas de méthode miracle. Tout ça, je vous le propose comme des hypothèses. Après, c'est à vous de prendre la décision en fonction de votre profil, de votre stratégie. Il y a plein de manières de fonctionner sur les marchés. Vous êtes énormément à regarder mes vidéos et ça, je vous en remercie. Je peux pas faire du cas par cas et dire, toi, ton profil là, c'est mieux que tu fasses ça. Et surtout, voilà, vous savez mieux que moi comment vous devez opérer sur les marchés. Moi, j'ai ma stratégie que je vous partage, j'ai ma méthode que je vous partage, mais j'ai pas une méthode qui est universelle, qui va fonctionner avec tout le monde. Chacun a une stratégie différente, chacun surtout a une psychologie différente. Et chaque stratégie est associée à une psychologie. Et ma stratégie ne va pas spécialement fonctionner à la stratégie de quelqu'un d'autre. Parce que on n'a pas la même vision, on n'a pas la même patience, on n'a pas les mêmes émotions, on n'a pas la même vision de marché, la même expérience, et tout ça, ça joue. Donc moi, ce que je propose à chaque fois, c'est c'est des hypothèses de travail. Oui, on est sur support, sur la paire ETH-BTC. Oui, on a des premiers signaux intéressants. C'est trop tôt, par contre, pour dire qu'on a posé un bottom. J'ai du mal à croire qu'on peut avoir une paire ETH-BTC qui fait ça. J'aimerais bien, parce que j'ai plus d'Ether en exposition que de BTC. Donc pour mon portefeuille, ça m'arrange. Mais le but, c'est pas de dire ce que je veux voir, mais ce qui est le plus réaliste et le plus probable. Oui, comme je dis, si on peut faire ça, ça m'arrange. Maintenant, c'est très peu probable. Il y a de grandes chances qu'après une phase de baisse comme ça, qui a duré des mois, voire des années, là, depuis août 2022, ça va faire 2 ans, on va pas tout ravaler en 2-3 mois. On va plutôt passer par une phase de latéralisation et peut-être que on sera sur ces niveaux-là dans 6 mois, 1 an. Mais on a besoin de passer, selon moi, par une phase de latéralisation. En tout cas, Ether, ce qu'il nous fait, c'est plutôt pas mal. S'il commence à réintégrer les 2900-3000$ et sur ETH-BTC, valider une pattern ou une réintégration, repasser par exemple au-dessus de ces niveaux-là, on peut avoir un Ether qui lead le marché et qui surperforme. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est beaucoup trop tôt. Mais voilà, il y en a beaucoup qui l'ont critiqué Ether, que Ether se faisait surperformer, que Ether était mort. Ether n'est jamais mort. Et pour moi, c'est ma plus grosse exposition dans mon portefeuille. C'est, je le répète, l'altcoin, et je le considère pas comme un altcoin, mais qui a le meilleur risk-reward, qui est le plus intéressant, parce que on peut faire du x10, x100 sur d'autres altcoins, mais le risque que vous prenez n'est pas le même que le risque que vous prenez sur Ether. Et pour moi, Ether a un très bon potentiel. Quand j'en parlais à 1250$, il a le potentiel à ce niveau-là de faire un x10 sans prendre énormément de risques. Moi, je le vois comme ça. Comparé à d'autres altcoins, vous pouvez faire un x10, mais le risque n'est pas le même. Donc voilà, toujours bullish, bien sûr, sur Ether, sur du long terme, et sur du court moyen terme, je préfère avoir des confirmations de breakout des 2900-3000$. Sinon, sur du court terme, c'est la même chose que BTC. Tous les pullbacks, 15 minutes,
1 heure, c'est des opportunités de faire de la continuation de tendance. On voit bien que on a souvent, et on est toujours au-dessus du 5 minutes, qui a fait office de support, on a break, on a pullback, office de support, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles, on cherche à faire la continuation de tendance. Donc ça c'est pour BTC et Ether. Au niveau des altcoins qui se démarquent, on a toujours PEP qui sort du lot, on a une petite sous-performance de Doge et Shiba qui était plutôt forte hier, et sinon on a ADA, PEP, Ether, Solana qui sort du lot. Solana qui reste plutôt forte, donc ça c'est pas mal. Sur la semaine, Unique est pas mal, AV également, AV. Magnifique chart. Alors, c'est pas un conseil en investissement que j'avais fait à l'époque, mais et je ne fais pas de conseil en investissement, c'est pas le but. Mon but c'est pas de vous rendre dépendant à moi, que je vous dise quoi faire. C'est pas la vision que j'ai des choses. Mon but c'est de vous rendre autonome. Mais voilà, je vous avais fait comprendre que un break des 110 000 $, des 110 000, pas des 110 000, mais des 110 $. Je vous ai dit que si AAVE, AV reste au-dessus des 110 $, tous les pullbacks c'est des opportunités d'achat et c'est un bottom long terme qui est validé. C'est un peu similaire à Ether. Techniquement, là en monthly on a clôturé au-dessus. Il y a très peu de chances qu'on revoie un AV sous les 50 $. Très peu probable. Ça c'est des bottom long terme. On est sur du mensuel voire du trimestriel et on peut très bien partir dans une bonne tendance haussière après ce genre de phase de latéralisation et revenir chercher des niveaux comme les 430 $. Donc très bullish sur AVE, AV, ça dépend comment vous l'appelez. Moyenne mobile bien orientée à la hausse, pullback dans le tunnel daily qui est magnifique. Et là, on est dans une bonne tendance haussière. Là, on n'a même pas pullback le 15 minutes, ça doit être le 5 minutes que j'ai pas sur ce graphique-là, que je n'ai pas affiché, qui est haussier, et qui on doit sûrement pullback à l'intérieur de ce niveau-là. Donc Ivy, ouais, je l'ai pas dans ma liste des altcoins fortes là, mais elle est très intéressante pour faire de la continuation de tendance. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. On a parlé de sentiments de marché, on a parlé de BTC Ether, on a parlé des inflows sur également BTC et Ether. Ether, on retrouve des inflows qui sont pas mal. Donc ceux qui ont des positions long terme, spot, pour moi, faut laisser courir les gains, sécuriser quand on arrive sur des niveaux clés. On peut partir dans un bull market. Pour moi, ça me surprend pas. Je l'ai souvent répété que cette phase de latéralisation avait plus de chances de casser par le haut. Il y en a qui étaient bearish, il y en a qui me disaient non. Je recevais des commentaires YouTube qui me disaient non, c'est la fin, ça va encore baisser. Et je reçois toujours de certaines personnes après tant de semaines de hausse qu'on me dit non, ça va cracher, ça va cracher. Ce que je vais dire là, c'est très important. Surtout pour ceux qui trade et même ceux qui investissent. Vous devez accepter de changer de biais. Et il y a faire de l'argent et avoir raison. Et souvent, vous cherchez pas à faire de l'argent, vous cherchez à avoir raison. On s'en fout d'avoir raison ou tort, ce qui compte c'est gagner. Et souvent, c'est dur d'accepter, de se dire « Ah bah non, je change de biais. » Et j'accepte de m'être trompé, et j'avais un biais bearish, je passe bullish. Je me rappelle, comme si que c'était hier encore une fois, quand on était proche des 14 000 $, combien de personnes, peut-être que tu en fais partie, mais au moins, c'est peut-être une leçon qui t'a permis d'être meilleur aujourd'hui. Combien, quand on était à 15 000 $, m'en ont parlé et m'ont dit, 14 000 $, c'est obligé, on va y aller, c'est sûr. Le marché a pump, on était à 20 000 $. Et moi, je disais, les gars, on est sur un bottom. Il y a des probabilités qu'on bottom. Non, c'est sûr, 14 000 $, c'est obligé, on y va. Les gars, il y a des signaux quand même qui nous montrent que on est en train de se retourner là, ça, voilà. Ensuite, on break les 25 000 $, on a une confirmation encore plus importante avec une grosse épaule tête épaule inversée. Non, 14 000 $. Au bout d'un moment, faut accepter de s'être trompé et de changer de biais. Et il y a aucun mal à se dire j'ai tort, et comme je dis, on peut avoir tort et gagner de l'argent. C'est-à-dire que la personne ici, elle change de biais, elle rentre acheteur. Ici, 20 000 $ ou même 25 000 $. Au final, elle a tort, on n'a pas été chercher les 14 000 $, mais elle fait de l'argent. Plutôt que de se dire, je veux les 14 000 $ et je ne rentre pas, et elle va rentrer ici, et c'est beaucoup trop tard. C'est pareil là. Les opportunités d'achat, ils étaient ici, ou à la limite sur du plus court terme, moyen terme, qu'on était ici. Mais commencer à ne pas changer de biais, ne pas accepter de dire, ça va aller plus bas, mais ça va aller encore plus bas. Ah non, je veux pas long ici. Parce que les gens n'acceptent pas d'avoir tort. Et c'est l'ego, c'est comme ça, c'est l'humain, mais c'est le problème en trading. On s'en fout d'avoir raison ou d'avoir tort. Ce qu'on veut, c'est faire de l'argent. C'est comme ça, c'est la réalité. On trade pour faire de l'argent, on investit pour faire de l'argent. Et si vous acceptez pas de changer de biais et de reconnaître que vous avez eu tort, alors qu'on a des signaux que le marché nous montre, bah c'est malheureusement c'est dangereux. Je vous le dis, c'est dangereux et c'est souvent là que vous faites de plus grosses erreurs. Donc accepter d'avoir tort, ça fait partie du job et c'est comme ça que vous serez clairement meilleur. Je vous laisse avec ça. Je vous rappelle, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour parler de ce qui va se passer dans quelques heures, dans 2 heures. Et voilà, on profite du marché.
j'allais dire on a tant souffert. Il y a quand même des bonnes opportunités, des beaux gains à faire ces 8 derniers mois, mais c'était pas la période la plus facile, c'est sûr, du marché. Maintenant, après tant de patience, bah voilà, les patients sont les plus récompensés. Donc on va laisser tranquillement le marché dérouler fin 2024 et 2025. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.